Hey, on se retrouve pour le chapitre 2. Donc voilà, c'est la fête. Donc voilà, c'est parti. 20 ans plus tard, la princesse Poppy est devenue une adulte et mesure désormais près de 13 centimètres. Elle a constitué un album souvenir de la fuite des Bergerville. Et elle adore raconter aux enfants ce qui s'est passé. Depuis ce jour-là, conture, elle a aucun troll, n'a jamais eu à s'inquiéter d'être mangée, grâce à King Poppy. Nous sommes en sécurité et nous pouvons vivre en parfaite harmonie. Voilà l'image. Elle chante, les derniers mots de sa voix claire et pure. L'un des enfants l'imite, puis un second. Harmonie. Puis une troisième Troy lève la main. C'est pour ça qu'on se fait des câlins tous les heures, demande-t-elle. Oui, répond Poppy. J'aimerais que ce soit toutes les demi-heures, remarque un enfant. Moi aussi, admet Poppy, mais ça ne laissera plus beaucoup de temps pour les chansons et les danses, pas vrai? Et il n'y aura plus aucune fête. Ce soir serait la plus belle fête du monde. Lorsque King Poppy rejoint les petits groupes des enfants, se précipite sur lui. Et arrive, il s'agrippe à sa longue moustache et à ses cheveux roses. Le roi est heureux, mais trop vieux pour supporter le poids d'autant de Troy. Même si sa petite sait bondir, elle rit, récupère les paupières. Avec amour, la princesse aide son père à se relever. L'un des enfants lui tend le magnifique album souvenir. Regarde ce que la princesse a fait. Pour vous, le roi feuille et la page émouvant. Puis il se lève les yeux du livre. Poppy, tu sais que je ne serai pas toujours là. Bientôt, tu devras devenir chef à ma place. Ne sois pas stupide, répond sa fille en souriant. Tu seras encore en vie pendant très longtemps. Et puis, ces journées, ce n'est pas consacré, c'est pour ceux qu'on va tellement s'amuser ce soir. Pas vrai, les enfants? Oui, crie-t-il en chœur. Ça va être génial. Poppy se promène en dansant à travers le village de Troy, en distribuant les invitations pour les super fêtes du soir. Elle agite la cloche qu'elle avait étant enfant et qu'elle porte désormais dans ses cheveux. Popeye, un Troy qui ressemble à une girafe, se met à rapporter pour l'accompagner. Puis elle passe devant Smidoc, un petit Troy jaune qui le soulève dans l'air, pour qu'elle puisse envoyer ses invitations encore plus loin. Ensuite, elle inscrute sur la photo que Bingy, un grand troll bleu, pendant son ver de terre domestique, tout piné, par se tenir à main, Saintin et chenilles de jumeaux jointes par la coiffure, Zumber recouvert de cheveux verts avec des grosses oreilles, Guy Diamantine s'habille que de paillettes, et Jesky avec sa casquette de musique. Il chante en chœur, puis s'emplit pour former une grande et gigantesque pyramide de Troy. Youpi, crie Poppy, essoufflé mais ravi. Clap, clap, clap. Quelqu'un entre de l'applaudir avec ignorance. Incroyable, les gars, déclare une voix soudain vraiment générale. C'est une branche, un Troy sérieux et tout gris qui n'a jamais participé à aucune chanson, aucune danse ou aucun câlin de sa vie. Félicitations, continue-t-il, on vous entend à plus d'un kilomètre. Oh, coucou branche, le salue joyeusement Poppy. Elle bondit du haut de la pyramide de Troy, en atterrissant avec grâce devant lui. Elle sait qu'elle est différente des autres, mais elle pense qu'à force des efforts, elle finira par changer. Et si moi j'ai pu vous entendre continuer, branche le berger aussi, et vous êtes parti pour un tour, soupire Copet. Tu gâches toujours tout comme Satin, en nous plantant des affreux bergeons concurrents chenilles. Pas du tout un style Orange, peu suppliant, mais ils ont raison. Par exemple, pendant un anniversaire, Branche arrive en hurlant. Les bergers arrivant, ils reversent les gâteaux d'anniversaire une autre fois durant un mariage et arrivé en hurlant.
les bergers, ah! Il renverse le gâteau de mariage, ou encore, pendant un enterrement, il arrive en hurlant, les bergers arrivent, ah! Et il renverse le cercueil. Détends-toi, déclare Poppy. On n'a pas vu un seul berger en 20 ans. Ils ne trouveront pas. Nous sommes en sécurité. Tu sais comment faire pour ne pas qu'ils nous trouvent. On ne chante plus, on ne danse plus et surtout, on ne fait plus de fête, rugit en criant l'invitation que Poppy lui a envoyée. Tu as invité Branche à la fête demande Popper étonné. Bien sûr, répond Poppy. On n'abandonne aucun Troy, tu te souviens? Ton père ne parlait pas de fête quand il a dit ça, Gormelle Blanche. Il essayait de nous protéger et maintenant qu'on ne risque plus rien, répond Poppy, je pense que tous les Troy devraient être heureux, même moi. Elle récupère l'invitation de Branche et ouvre l'enveloppe. Le carton s'ouvre, comme un livre en reflet, et montre une gigantesque fête. On peut entendre de la musique et des voix, puis une minuscule branche en papier apparaît. Un petit nuage de paillettes vient tomber aux pieds de Troy gris. N'est-ce pas génial? Exclame Poppy. Comment peux-tu dire non à une telle invitation? Ce serait la plus grande commerce Saintin et gentille en même temps. La plus bruyante, ajoute Didiski. Et la plus incroyable des fêtes, conclure Copper. Grande, bruyante, incroyable, râle Branche. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est atterrir ces horribles bergers. Cette fois, Poppy s'inquiète un peu et si Branche avait raison. Elle n'a aucun envie de mettre les Troy en danger. Oh là 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 là, invitant une voix douce dans le fou, les gars. Atrozette fond dans les airs, en position de lotus. C'est Grey. Il aime le yoga, mais personne ne l'a jamais vu en invitation jusqu'ici. En effet, il est assis sur un insecte volant. Il saute sur le sol et pose une main sur l'épaule de Branche. Merci d'avoir partagé ton opinion originale, mais pour cette fois, pourquoi ne pas être positif, des pensées positives, rions bien avec ta veste. Écoute, Branche, ajoute Poppy. J'apprécie ta bienveillance, mais ça fait des années qu'on n'a pas vu un berger et nous sont non trouvables pour le moment. Nous confirmons Branche. Ils ne me trouveront pas, moi, parce que je vivrai cette fête dans mon arc anti-berger. Il est bien caché et bien protégé. Ah, au moment où Poppy veut lui répondre, le bourgeon sur son poignet s'ouvre et émet un ding. C'est l'heure des câlins, annonce la princesse. Les trolls se jettent l'un sur l'autre pour se prendre dans les bras et s'embrasser, exclamant Branche au milieu de leur groupe. Quand il parvient à se libérer de l'âme de corps, il se trouve vers la princesse. Chante dans ce câlin, c'est comme ça que tu comptes nous diriger quand on sera face à une vraie crise. Je suppose que la réponse serait de faire une fête parce que c'est tout ce que tu connais. Le soir, les trolls se réunissent au centre du village. Les trolls se réunissent au centre du village. Cop monte fièrement sur un champignon avec King Poppy sur son dos. La princesse les suit. Lorsque le roi salue le foule, tout le monde l'acclame. King Peppy, pendant ce temps, la forêt branche qui rassemble des brillantes entend leurs cris. Et c'est que la grosse fête a commencé. Une minuscule part de lui se dit que ça pourrait être drôle d'y participer, puis il grogne de dégoût et rentre se cacher dans son abri souterrain. Sous le scène, Poppy se tourne vers Didiski et lève le pouce. Monte le volume plus fort, Didiski obéit, et les basses font vibrer le sol. Boum, 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 bang. Les canons projettent des paillettes dans les airs lorsque Sing allume les projecteurs multicolores. Elle brille encore plus, et ce n'est pas que le début de cette fête incroyable. Tout se passe bien, se dit Poppy. Je savais bien que Branche exagérait, comme d'habitude. Non, d'ici dans la forêt, une bergère sort d'un vieux camp, car, pour mieux entendre la musique, ses chefs, pendant 20 ans, elle a cherché les Troy, et voilà qu'elle entend une musique qui ressemble alors. Soudain, un feu d'artifice explose dans le ciel. Après toutes ces années,
A-t-elle enfin retrouvé ses treuils délicieux? Poppy s'avance sur le champignon, se lève les mains pour réclamer le silence. J'aimerais prendre un instant pour rendre hommage à mon père, notre roi, qu'il y a 20 jours pour jour, nous avons été sauvés. Boum, boum. Un incident matériel vient perturber la discussion de Poppy. Elle se rapproche, les trolls lèvent les yeux. Les larmes poignardent d'Alfred s'agit dans les arbres, alors que le pénère secourt le sol. Une sombre s'éteint sur eux. Les bergers crient King Poppy! Et voilà, l'autre chapitre, ça sera pour la prochaine. Donc, laissez des petits pouces bleus, des commentaires. Et si vous avez aimé, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!